la revue de presse ou la synthèse des articles des publications sur Radio Kaloum. Les pesticides utilisés dans l'agriculture, les métaux lourds des industries et de la pêche et surtout les résidus médicaux peuvent altérer la production et le développement des poissons, des mollusques et des grenouilles. Cette révélation est faite par le responsable du programme Environnement et Développement durable au ministère des Eaux et Forêts. Pour le professeur Célie Camara, les déchets marins sont à la base de 269 déclarations d'accidents suite aux collisions avec les déchets flottants. Avec Guinée7.com et Guinée News, le dépôt des déchets dans la ceinture du littoral peut entraîner une asphyxie de certaines espèces marines. D'ailleurs, ajoute l'expert Célie Camara, la consommation des poissons entrés en contact avec les déchets chimiques peut causer des perturbations dans le métabolisme humain. Cependant, ce cri de cœur du professeur Célie Camara ne ralentit pas du tout l'incivisme des Guinéens face à l'environnement. Les plages et autres lieux publics sont transformés en dépotoirs d'ordures. Selon nos confrères, les habitants de Conakry continuent de déverser ordures et déchets sur les plages et sur le littoral. Et dans une interview bilan, le leader du parti Union des forces démocratiques soutient que la Guinée est devenue un enfer pour ses habitants, avec la pollution extrême, les ordures, la misère et l'explosion de la violence. Les gardes forestiers recrutés à la hâte et très affamés trompent le chef de l'État en autorisant la coupe abusive du bois et la carbonisation. Selon Mamadou Badikoba, la Guinée est en pleine décomposition physique et morale avec la barbarie, l'insécurité et la terreur qui règnent presque partout. 10 milliards sortent tous les jours, les recettes de l'État sont gérées autrement. Pour Badikoba, l'investissement par le chef de l'État de 300 milliards de francs guinéens dans la paysannerie n'a pas fait progresser la production du riz. Et au moment où l'insalubrité gagne du terrain avec les ordures entassées le long des artères de la ville de Farana, GP, notre confrère traite de la consultation participative à l'AB sur l'élaboration du programme pays de la Guinée pour le Fonds vert climat. Les techniciens venus de 10 préfectures de la moyenne Guinée ont débattu de l'importance du Fonds vert climat créé en 2010 par 92 gouvernements. L'incivisme comme facteur d'insalubrité à Conakry signe l'AGP et selon l'agence guinéenne de presse, le Fonds vert climat doit jouer un rôle central dans la mobilisation et la canalisation des ressources financières nécessaires à la limitation ou à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les pays en développement. Par ailleurs, soleilfmguinée.net, l'AGP, Guinée News et Guinée7.com se font l'écho du Conseil des ministres consacré en partie à l'examen des textes de loi sur la protection de l'environnement. Outre l'examen de la loi portant code de protection de la faune sauvage et réglementation de la chasse et du texte relatif à la professionnalisation de la gestion des déchets solides à Conakry, le chef de l'État exige des travaux publics, l'accélération du curage des caniveaux à Conakry et des mesures idoines pour éviter l'occupation des domaines publics. Le professeur Alpha Condé, note nos confrères, insiste sur le cas des occupations anarchiques dans la zone de Demoudoula. Il évoque la nécessité de la protection de l'environnement et des cours d'eau. Et pendant qu'avec l'agence guinéenne de presse, les cadres du ministère de la Sécurité sont dans la tourmente pour leur poste après l'éviction du directeur général de la police, ils passent leur temps entre la présidence, le bureau et la retraite des marabouts, l'agence guinéenne de presse, l'AGP, constate que Bangali Kourma, ex-directeur général de la police, démonte les installations de son bureau. Il refuse de rendre les clés du bureau et les véhicules de commandement. Éducation, plus de 127 000 candidats, 53 232 filles, dont 20 860 postulants de la commune de Matoto,
affrontent depuis jeudi 29 juin dernier les épreuves du BEPC 2017. L'épreuve d'histoire a porté sur les causes, conséquences et étapes de la Deuxième Guerre mondiale. Avec Guinée News, une candidate pique la diarrhée et les vomissements et un jeune mis aux arrêts à Farana. Et la valse des malades grossit chez les candidats avec 125 cas de maladies signalés à Farana. Et à Matoto, une quarantaine de candidats n'ont pas pu composer, faute de dossiers de candidature dans les cartes d'accès au centre Léopold Sédar Senghor. Cependant, à Sanoya, dans Koya, 8 surveillants ont été renvoyés et remplacés pour utilisation inappropriée de téléphones portables. Et du côté de Mamou, 3 surveillants ont été tout simplement renvoyés pour incapacité de rédaction et surtout de lecture. Du social, avec la Guinée accablée dans un rapport américain sur le trafic des êtres humains, le colonel Moussa Tiegboro Camara comprend pas pourquoi la Guinée est sur la liste noire des États-Unis d'Amérique. Et pour le monsieur anti-crime organisé, les réseaux de trafic d'êtres humains ont été cependant démantelés en Guinée. Des gens ont été arrêtés et emprisonnés avant leur jugement pour trafic d'êtres humains vers les pays du Golfe. Sur le fil de Guinée News, les 24 pays incriminés dans la Guinée sont menacés de sanctions américaines comme la restriction dans l'assistance et l'arrêt des échanges culturels ou éducatifs. Et avec Guinée7.com, le rapport américain ne constitue nullement un complot contre la Guinée, selon une voix officielle. Enfin politique, au moment où les commissaires de la Commission électorale nationale indépendante menacent de destituer mardi prochain Bakary Fofana, le commissaire Yero Condé tire sa révérence des suites de longues maladies. Et puis secousse au sein de l'opposition guinéenne, Aboubacar Silla de l'Union des forces du changement, Mokhtar Diallo des Nouvelles Forces démocratiques et Jean-Marc Catelliano du RDIG signent un accord pour la création du Front pour l'alternance démocratique. Le FAD, écrit Guinée News, est une alliance électorale en vue des prochaines consultations locales et nationales. Cependant, Guinée7.com revient sur la récente prise de position de l'Union des forces démocratiques face aux partis satellites. Il n'est plus question de chaperonner les partis politiques et sales habitudes de manger dans l'assiette de l'UFDG, que chacun apprenne à se prendre en charge. D'où ce titre de Guinée7.com, je cite, lâché par leurs parrains UFDG, l'Union des forces du changement, les Nouvelles Forces démocratiques et le RDIC décident de créer une alliance électorale. Fin de citation. C'était la revue des publications aux presses hebdo sur Radio Kaloum.